Presidenta, una foto, por favor. Pero espérense que el celular me anda aquí. Mira, ahora porque tienes Monsieur Felbach, monsieur Felbach. Nous battons pour renforcer les relations et résoudre les problèmes au niveau de la frontière, la consommation, avec le président pour travailler sur l'identification des agressions, la question voir comment d'un secteur à la de l'autre. On a parlé aussi de la possibilité de certaines entreprises de venir établir à Haïti de créer des emplois à cause que nous prenons. Donc l'ambiance est très bonne. À l'avenir, la progression de l'université qui démarre à peine lentement, mais sûrement on pourra aussi au niveau de l'éducation, des échanges au niveau culturel. Attention, attention. Devant la caméra, attention. Oui, mais la course à la masse importante vers le dominicain. Moi particulièrement, je veux les chansons un peu plus mais un élément es développement. El développement et les actions Y hablamos y eso también es naturalmente porque sabemos que en la República Dominicana no tienen los problemas que nosotros tenemos en la montaña. Hemos hablado de esto. Mas não possibilidade para colocar mejorar nuestro medio ambiente. Sí, porque nosotros sí estamos en poder, no estamos solamente para Haití, pero para la República Dominicana, para Jamaica, porque los problemas se ven hasta en el mar. Algunas veces yo soy mar europeo, por eso es importante reforzar y por qué nuestros hermanos tienen la experiencia y queremos utilizarla para mejorar. Merci beaucoup, M. Président. Un plaisir. C'est un gros journée pour Haïti et son bel aucun chaîne événement qui a fait là. Nous avons plusieurs présidents, plusieurs premiers ministres, nous avons plusieurs ministres des Affaires étrangères, chefs de délégation. Donc le gouvernement est content un peu sur l'événement pour montrer le reste du monde. On commence par chef d'État et chef de gouvernement que Haïti a l'autre image, Haïti a l'autre énergie là-dedans et ils confirment. Donc ils confirment le journée d'aujourd'hui, ils voient que là par exemple dans l'hôtel Caribé côté là, sur l'hôtel qui était pris en pile frappe dans le tremblement de terre là. Et le journée d'aujourd'hui, c'est dans l'hôtel ça que nous avons fait l'événement. Donc ils montrent que de côté de pays à côté de l'hiver, il y a un pile effort, un pile progrès qui fait. Donc le président fait une présentation côté que il montre le progrès, il parler de progrès, de ce qu'a fait dans le pays à Kounia. Et chaque chef d'État que moi m'étais avec eux,
yo dit même bagage. Yo dit moi que yo pas penser à Haïti comme ça. Yo te gon une autre image. Yo te pensé t'as rien plus que t'as rien débris toujours dans la rue. Enfin, yo pense que t'as un paquet d'édifices crasés. Yo te pensé c'est ça qui est dans tête yo. Il me dit que là yo un gouvernement qui travaille 24/24 pour faire Haïti avancer et dans différents secteurs basés sur un plan. Donc tout le monde apprécie le travail là, nous disons tout le monde pile travail qui était, c'est pas parce que nous avons fait petit progrès que nous finissons, nous avons pile l'autre progrès pour nous faire, nous avons pile l'autre travail que pour nous mettre, mais nous sur route et Haïti avance. Nous parlons de tourisme comme dans la thématique du tourisme et catastrophes naturelles, etc. Donc, comment on a vu ça? Non, bon, il y a différentes coopérations. Là, par exemple, nous allons déjeuner et chaque pays, le président a des bilatérales avec, moi-même j'ai des bilatérales avec, par exemple, Cuba et le Venezuela. Donc, le Venezuela lui-même, il continue à accompagner nous. Nous connaissons dans différents secteurs, dans le secteur construction, logement, et côté que nous promettons qu'il a construit un projet de 4400 logements. Et avec le gouvernement haïtien, enfin, là on a parlé tout de coopération dans un orchestre jeune qui a mis sous pied. Il y a un centre culturel qui a fait Cité Soleil, donc il y a différentes coopérations. En fait, avec le Mexique, il y a une coopération. Le ministre tourisme a parlé de coopération dans le tourisme. Avec le Mexique, il y a un fonds méso-américain que le Mexique lui-même, c'est le Mexique qui a poussé. Donc nous-mêmes, nous sommes entrés dans la coopération avec France, donc nous allons discuter ça avec eux là. Donc il y a un président de Guatemala qui a rencontré nous avec nous matin, qui lui-même, encore une fois, dans la question éducation, assistance technique et question sécuritaire, tout lui offre pour collaborer avec Haïti. Donc je crois que tout président là, unanime président colombien, encore une fois, il constate ça que fait là. Et il offre full coopération avec Haïti. Et le président Chili a tout même bagaille. Donc, encore une fois, et là, nous devons, parce que tout le temps c'est Haïti, nous partons dans le sommet et nous parlons de Haïti, nous parlons de progrès. Et nous toujours disons que nous voulons inviter au venir. Donc, ça, en fait, sommet, ça a son opportunité pour montrer du progrès. Côté de nous tailler, côté de nous tailler, côté que pratiquement tout le monde, nous avons 1 200 000 personnes en bateau, 1 500 000 personnes en bateau, nous avons seulement 300 000. 300 000 sont gros chiffres, mais nous travaillons pour nous retirer tout le monde en bateau. Nous devons jouer tout dans le pays, on a la route asphaltée. Nous devons jouer une route à l'aéroport à pas de lumière, on a la route à l'aéroport à de lumière. Route Delma, nous devons jouer une blague à lumière, nous devons jouer une situation pratiquement côté que le peuple a été sous genou. Nous devons dire à gagner une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion qu'a fait. Et tout chef d'État et chef de gouvernement viennent constater ça. Donc ça c'est le deuxième sommet que nous avons organisé après le sommet CARICOM. Nous avons CAED qui a venu. CAED, nous avons dit que nous voulons que l'aide étrangère faite sur nos priorités gouvernement haïtien. Nous avons dit que nous voulons faire sur nos plans stratégiques de développement d'Haïti. Et c'est ça, encore une fois, que CAP gagné. Donc, CAED a fait le 10 mai. Côté que, encore une fois, là, nous allons chita, nous allons parler de priorités, nous allons faire des présentations de développement sectoriel et de développement sectoriel, ça, nous allons avoir des projets spécifiques à sortir là, nous qui veulent la priorité et le gouvernement haïtien. Bien. Félicitations. Nosotros estamos aquí disfrutando mucho de programa de asistencia social. ¿Le podemos ayudar en esto? No, en varias vertientes. Tenemos el programa Progresando con Solidaridad, que nos ayuda a decir tenemos el programa de calidad, tenemos el programa de yo sé que ya ustedes están necesitando unidades móviles para y compramos sus pero nos hace falta, vamos a seguir hay 44 comunidades. Yo pienso comprar también, aunque sean 40 o 50 productos. ¿Sí te escucho? Ayuda mucho. Bastante. Al pueblo y el pueblo que sube. El programa es un éxito. Otro programa que Ya saben de nuestras para prestarle a la gente que quiera montar cualquier negocio, pero sin garantía. Que primero no se lo puedan entregar sin garantía de nadie. Eso
eso es lo que nos hace falta. Sí, porque eso te crea empleo, te crea seguridad. Perdón, Nosotros perdón. tenemos en América Latina que el 80% de los mujeres no son laborales. Y eso es lo que hace su país. Así es. Hay que ayudar a la gente que está en la calle, que se enfrenta a ¿no? Pero con acceso, o sea, con acceso al crédito, eso se puede, o sea, El llamado banco de los pobres. Yo comencé ahora ya tengo con 7 sucursales abiertas. Lo que quiero abrir uno en cada país. ese modelo no funciona. O sea, Estamos haciendo transferencias del sector nacional al banco. Ahora mismo, en esta semana le transferimos un poco para que lo presten sin garantía. Sí. Eso nosotros hubiésemos el modelo. Hay muchas cosas que hacemos allá que podemos compartir. Si tú quieres, nosotros para allá y hablamos. A veces hablamos una mañana. ¿Cómo no? Yo voy a planear eso. Porque tú entiendes mi programa. Sí, Me está aplicando. Y es una tarjeta. sí. Con la tarjeta ellos van a los colmados y compran. Eso conlleva también comprar un verifón. Mesdames et messieurs, actuellement nous trouvons en dedans Hôtel Caribé, toujours à l'intérieur, côté que Jean a regardé là, eh bien, dans le cadre du 5e sommet de l'Association des États de la Caraïbe, il y a une pile d'activités tout qui fait en marge de et réunion qu'a fait actuellement là. Et lorsque nous disons pile activité, n'a pas parlé tout, il y a un pile artistes haïtiens qui profitent moment ça pour capable exposer œuvre dans Hôtel Caribé, côté que on est actuellement très fréquenté par des étrangers et par des nationaux aussi. Eh bien, il y a un pile d'étrangers qui profitent moment ça pour venir dans l'espace là que aménagé spécialement pour peintres, pour artistes haïtiens eux-mêmes qui travaillent là et qui gagnent produits exposés et côté que gagnent pile touristes eux-mêmes ou encore des étrangers qui viennent qui profitent moment ça pour capable acheter des tableaux ou encore d'autres œuvres que artistes eux-mêmes sont arrivés à réaliser. Donc nous sommes capables de remarquer pendant que le caméraman nous lui-même l'a filmé là, nous avons un pile tableau qui représente un pile un chef d'État qui est ses membres d'un pays aux membres AEC. Donc nous sommes capables d'avoir une idée là de et différents œuvres qui réalisées encore une fois et n'a dit par des artistes haïtiens. N'a quitté pour capable enjoy moment là pour capable et suivre comment ça lui-même comment bien ça lui-même nié actuellement et dans espace ça qui est aménagé spécialement pour peintres haïtiens. Donc voilà. Amis téléspectateurs, nous ensemble avec un artiste là, côté que lui gagne des œuvres que lui exposées dans l'occasion 5e sommet Association des États Caraïbes et dans 7 hôtels Caribé. Alors nous sommes fait constat ça là, nous regardons que vous li seulement fait sous et représentation et en pile dans chef d'État et avec gouvernement. Pour qui ça choisit ça? Bon, d'abord déjà tu lancé moi avant de commencer, n'a profité de même occasion ça pour nous saluer le gouvernement en parlant de Matéli Lamotte et c'est Simon qui prend l'initiative là pour nous venir ici en parlant des ministres Rosanne. Bon d'abord connaissez ça te gain par rapport avec représentants et c'est avec gouvernement ça que nous décider men ces portraits ou men nous décider faire c'est parce que c'est eux même qui entrer men te gain pour entrer là dans mon 5e bon 5e sommet OK je veux dire. Alors est-ce que nous joignent des touristes ou encore des étrangers qui passent là qui est-ce que qui ça même parlez-nous un peu. Bon oui. Au contraire, je dis à toutes tes visites là, toutes tes venus porter féliciter nous parce que c'est consulté, c'est chaque monde qui vient pour porter venir visiter, venir voir talent tout et c'est pour voir qui en Haïti gain talent, c'est peut-être ça que nous pour venir représenter là. Alors président nous t'a fait constat de regarder l'ouelté là tout ensemble avec le premier ministre là et puis accompagné avec des dignitaires étrangers. Donc mis à part de félicitations, qui l'autre bagage est-ce que comme si acheter œuvre nous et comment ça est? Bon non, je ne t'ai pensé à bon pas acheter œuvre là, mais malgré pas acheter œuvre là, mais combat qui mettait nous qui rend nous fiers, c'est parce qu'en dépit de tout accéder nous à la grandeur. C'est parce que nous sommes dans différentes zones marginalisées ceci je dis à décider nous prouver tout nous gain talent, c'est talent qui vient exposer, c'est tableau et également talent tout. Pour nous prouver tout dans le quartier populaire il y a des gens qui ont talent, c'est peut-être ça qui puisse lancer exposition. Donc c'est qui que nous-mêmes nous interpréter ça parce que le plus souvent les gens qui parlent de pays d'Haïti ont toujours un seul aspect. Mais je ne dis là il y a occasion qu'on y a là pour capable voir Haïti lui-même son l'autre facette. Bon, moi-même comme interpréter, ceci me pense c'est même avec tout autre artiste. Et non seulement nous familiariser nos deux zones et ceci nous essayer retirer quelques mythes dans l'esprit quelques monde qui était
ancrer quelque chose dans l'esprit. Du fait que nous sommes dans zone, par exemple, zone populaire, Bel Air, Cité Soleil, Grand Ravine, une série de zones. Depuis que lancer seulement, concept zone seulement, que mettez, faire mon ancrer sur une série de bagages qui est anormal. Mais je dis à nous prouver ça qui rend nous encore fiers, c'est parce que, en dépit de tout ça, vous pensez, mais je dis à nous prouver un bagage, nous prouver ça dans l'esprit, c'est pas ça. Il y a un côté positif là nous tout. Parce que autrefois, on parlait de Cité Soleil, où tu tout mettre dans l'esprit une série de bagages qui infernales, par exemple, ces âmes, ces bagages. Mais je dis à nous prouver tout. Derrière ça, on pense à l'autre bagage qui est caché. Nous essayons de dévoiler l'esprit, essayer de prouver il y a une qualité cachée dans Cité Soleil par rapport avec bon nous gain Miss Rosanne, c'est ça nous penser les fixer comme objectif, c'est retirer cancer dans l'esprit moun yo penser l'ordre Cité Soleil, l'ordre Bel Air, l'ordre Grand Ravine, c'est pas seulement zam mais c'est de préférence accéder nous-mêmes avec à la grandeur avec dignité pour voir au monde gon ba nous ka fait qui bon on ba qui positif parce que nous pensons si autrefois tu gain ça que tu fait gon ba qui t'a fait peut-être nous te ka laisser les âmes prendre ça qui est important. À savoir prouver moun yo c'est grandeur nous gain qualité nous gain ba qui plus important la ka nous et c'est pas viser ça qui anormal là viser ce qui pas gain ba nous ka fait qui qualité société. OK, merci. Mesdames et messieurs, nous m'a regardé moi là où gain un tableau que yon figure derrière que on a dessiné là et c'est président guatémaltèque là on a parlé de Otto Fernando Pérez Molina. Dis-nous pour qui ça choix ça? Bon, je dis un choix ça c'est parce que sommet chef d'État et ministre Rosanne et nous pour nous être capable de venir chaque président qui vient c'est ça fait journée jeudi on a peine président pour nous monter talent et jeune pétaïsien. Nous autres tout à l'heure là tu as plusieurs officiels qui t'ont passé visiter nous et qui ça que tu dit avec nous même? Bon ça on te dit que chaque président a identifié photo yo et nous croyons que le gouvernement et Matélia va venir chercher yo et pour yo ta remettre chaque président aux photo yo. Aïe ou même amis pas me dire nous non qui ça qui explique présence là aujourd'hui. Moi suis artiste peintre et ou t'a regardé président qui sous tête et premier ministre c'est moi qui fait et puis l'autre président ouais ami a fait ça là dedans et moi même qui réalise ça et moi c'est artiste Cité Soleil nous gagnons une organisation qui c'est l'Aurore qui travaille dans Cité Soleil que ministre Ozana et push nous pour nous arriver dans le niveau que nous t'a dû arriver sur les chaînes nationales et internationales. Nous pas longtemps depuis que nous commençons à exposer œuvres non? Nous avons exposé longtemps ça parce que nous avons exposé dans chaque 1er mai et chaque mars. Nous avons exposé plusieurs autres côtés dans l'invitation que nous avons gagnée. Mais de nos jours, c'est le ministre Ozane qui permet de nous exposer dans plusieurs activités. Il faut être capable de dire que pendant la période là, est tout à fait spécial. C'est qui ça représenté pour artistes haïtiens? Il représente comme si qui ça jeune haïtien au gain la caillou surtout dans zone et populaire surtout Cité Soleil, Fort-Touron, La Saline, Bel Air, nous-mêmes nous sortis Cité Soleil, ils représentent un paquet de bagages pour nous prouver que jeune Cité Soleil gagne pile bagages dans main yo ka faire en tant que comment on dit ça nous gagne peinture, nous gagne qui avocat, gagne qui journaliste, gagne qui étudie médecine, tout ça yo gagne des outils de travail, yo pas seulement des gens moun yo comprendre yo agent qu'on habite dit là mais n'a prouvé que Cité Soleil gagne pile talent, gagne pile et richesse là-dedans. Merci. Coupe. Aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale, c'est-à-dire que bon, nous gardons nous et Café Selecto lui-même li exposé là. Parlez-nous un peu plus. Oui, et c'est une grande chance pour nous que le ministère des Affaires étrangères ait pensé à inviter d'autres compagnies privées pour exposer ça à Haïti fait by toute délégation qui vient dans le pays. Donc Café Selecto c'est une invitée. Et Café Selecto c'est une compagnie qui existait depuis 1898. C'est il y a un grand peuple qui a commencé compagnie ça, même c'est 4e génération. Donc qui ça nous a fait? Nous avons commencé Jérémy dans exporter café avec cacao qui saute Jérémy. Ensuite avec petite arrière-grand-père, il a commencé étant de business là, il était arrivé acheter café dans mes moun plus au Caire et Tigouave et jusqu'à zone 15 Corfio. Donc nous exporté café sur Jérémy, nous exporté café Tigouave, nous exporté café au Caire, cacao tout et Port-au-Prince. Et Port-au-Prince, nous avons créé un centre côté nous fait des cafés très, nous avons vraiment bien traité café pour nous gagner bon jeu sur eux. Et Duvalier vient fermer port, ça veut dire que nous quittons Port-au-Prince seulement ouvrir. Et moi-même, c'est 4e génération, 3e génération, 4e génération, nous retournons dans la province d'Amari
et nous rouvrons un succursale d'Amaï, côté nous vraiment préparons pile cacao et dans Beaumont nous installer plusieurs centres pour nous recueillir café et puis pour nous faire sacrer les un café local que nous vendons sur le marché local que nous grillons qui est le café Selecto. OK, café Selecto existe et nous commençons à griller café. Même café qu'on a envoyé en Europe, dans les grands cafés en Europe. Et dans un temps, même café ça nous connaissons nous offrir à la population haïtienne sous forme de café Selecto et café Toro. Et c'est ça. Journée aujourd'hui, on est capable de dire que c'est une journée qui est très spéciale, en ce sens que il y a 5e sommet AEC qui fait en Haïti. Donc, présence, c'est qui ça que vous voulez dire même? Présence, ça veut dire que le gouvernement reconnaît que nous avons un produit spécial. Haïti a un café spécial. Et les paysans haïtiens produisent café typique. Et tout étranger vient là, et là, vient là, il y a un monde Belize qui dit ah, mon cher, ça t'a cherché à l'Ijonie là. Parce que l'Ijonie a un goût que l'Ijonie n'a pas aucun autre pays. Et Haïti a un café ancien que les gens ne pas boire encore. Si le monde boit café d'Haïti, c'est même gens qui boivent Haïtiens boivent café, mais le monde, c'est qu'on sortait boire café il y a 300 ans. Et là, ils viennent retourner. Même gens, là, on boit café, c'est dit ça c'est café grand, même qui était qu'on boit, mais le monde ne pas reconnaître, ils ont peut-être oublier que le café ça existait. Donc, son café qui existait seulement en Haïti. Et nous-mêmes, sous Selecto, nous mettons le café ça en valeur. Donc, étant donné que il y a un peu de monde qui passe par là, surtout nationaux comme des étrangers, qui ça que vous avez souhaité qui fait comme suivi? Ça qui fait comme suivi, c'est qu'il faut organiser les choses beaucoup plus. Chaque ministère est doué dans le bon et inviter, ça c'est un petit fort commercial, et appuyer le secteur privé. Parce que même, le café secteur, ce n'est pas produit, c'est pour du paysan haïtien que je présenté. Moi-même, c'est un torréfacteur premier. Moi, acheter le café dans mes coopératives dans Port-de-Paix, coopérative dans Baptiste, coopérative dans Thiot, coopérative dans Beaumont, coopérative dans Jérémy, coopérative dans Sud-Est. Et puis, bon, mettre son forme et me faire promotion. Pour me plus le café côté me faire promotion coopérative, ça c'est bien organisé. Et me mettre son forme côté nous présenter le bail étranger. Et c'est ça qui est important. Il faut que le gouvernement appuyer ça. Ça veut dire, bon, espace ça. Donc, ça, c'est un gros appui pour nous présenter. Ensuite, qu'est-ce qui va le bénéficier? C'est tout le monde en chaîne. Les paysans qui produisent, les chauffeurs qui portent les camions Port-au-Prince, les gens qui trient le Port-au-Prince, d'ailleurs, nous, c'est Port-au-Prince et Delma 2, c'est les gens dans la zone que nous pour travailler avec nous, jusqu'à 300 personnes par jour qui travaillent journalièrement pour nous trier le café, nous préparer le café pour le venir au standard international. Ensuite, les gens qui grillent le café, les gens qui mettent dans le paquet, les gens qui distribuent le café, qui font marketing pour lui. Et puis, ouais, tout profit, à chaque étape, son profit. Qui est dans le pays, jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui revendent le café en détail, à chaque tasse, il détaille le café, il fait comme parle, il fait un pile profit. En France, on dit le bon vin reste en France, mais qu'on est avec Selecto, on fait que le bon café reste en Haïti. Il faut venir en Haïti pour boire le bon café. Ça. Et m'inviter tout le monde à revenir en Haïti, surtout diaspora, pour venir encourager le mouvement. Ça, parce que l'homme vend le café sous forme ça. L'homme revend tasse café, il y a plus de que dans le pays. Je paye les paysans plus cher. Et les paysans font plus comme ils ont coupé moins de pieds bois. Donc il y a un pile message dans le café. Nous sommes avec une charmante et madame. Alors, de toute façon, est-ce que vous êtes capable de dire nous un peu de mots qui sa présence sur lui-même signifie et je dis là, dans le 5e sommet de l'Association des États Caraïbes, c'est qui ça veut dire pour vous-même en tant que citoyenne et pays d'Haïti? Bon, je dis bonsoir, et puis bonsoir à tous les téléspectateurs Scoop FM. Et que moi-même, je pense que la présence là, c'est pour représenter le ministère de l'Agriculture. Parce que quand on dit sommet de la Caraïbe en CARICOM, on voit commerce. Et que je pense que Haïti besoin ça et gain un pile bagaille pour lui offrir sur le marché parce que en fait avec CARICOM et que agriculture ça fait un pile tu vois. Alors de toute façon qui sont à souhaiter pour ta fête tout après sommet ça fini qui sont à souhaiter que fête? Bon, après sommet ça fini, moi pense que l'autorité prend 4 jours, ça veut dire chita sur un dossier, il a analysé quoi je dis c'est fin sommet et que y a signé des contrats, moi pense que
il y a un peu de mesures qui prend et que pour attirer, pour agir, pour faire que Haïti au moins aller vers l'avant et que le marché vienne capable utile et Haïtien capable de participer avec produits haïtiens capable de vendre à l'étranger et que Haïti a ce marché Caraïbe là. Merci à vous. D'accord, merci. Nous vous remercions pour votre présence à cette conférence de presse. Cette grande rencontre des chefs d'État et de gouvernement qui vient de clore ses travaux ici à Pétionville, Haïti, a permis à notre pays d'écrire une page importante de son histoire. En effet, cette rencontre a réuni sur le sol haïtien plus de 29 États de la région de la Grande Caraïbe, dont 25 États membres et 4 États membres associés de l'AEC, l'Association des États de la Caraïbe. Au cours de cet important rassemblement des chefs d'État et de gouvernement de la Grande Caraïbe, on a adopté une déclaration et un plan d'action devant faciliter la mise en œuvre de nos programmes visant l'intérêt de tous les pays membres de l'AEC. Dans le cadre de la déclaration de Pétionville, nous avons reconnu l'importance des regroupements régionaux tels que l'OECS, l'ALBA, la CARICOM, la CELAC et UNASUR, et notre volonté de continuer à travailler pour mettre en œuvre des schémas d'intégration fondés sur les principes de justice sociale, de complémentarité et de coopération. Aussi, tous les pays ont-ils reconnu les efforts de soutien et de solidarité en faveur d'Haïti, tout en encourageant les États et institutions internationales à remplir les engagements pris en faveur des efforts et de développement de reconstruction sociale et économique en accord avec les intérêts et décisions du gouvernement d'Haïti. Nous avons aussi exprimé au peuple et au gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela notre peine profonde et sincère suite au décès prématuré du président Hugo Chavez Frias. Nous avons par ailleurs exhorté les États membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la convention créant la zone du tourisme durable dans la Caraïbe et son protocole. Dans le cadre du plan d'action, nous avons envisagé de renforcer le développement du tourisme durable dans la région, nos relations économiques et commerciales, les dispositions pour la mise en œuvre d'un système de transport aérien et maritime viable entre les États de la région, les voies et moyens pour réduire les risques des catastrophes naturelles, notre système d'éducation, la préservation de la mer des Caraïbes en tant que patrimoine commun à tous les pays de la région, et enfin les voies et moyens pour aboutir à la constitution d'un fonds spécial pour la gestion des projets de coopération. Comme vous venez d'en être les témoins, les chefs d'État et de gouvernement et les chefs de délégation mandatés à cette fin, ayant participé au 5e sommet de l'AEC, ont signé la déclaration et le plan d'action de Pétionville, qui comporte les lignes directrices pour favoriser entre les États de la région le dialogue, la concertation et la coopération. Avant de vous passer la parole, je voudrais aussi remercier tous les chefs d'État et de gouvernement qui ont fait le déplacement. Il y en a qui sont déjà chez eux, car ils connaissent la chaleur du sol haïtien. Mais il y en a d'autres dont c'est le premier voyage en Haïti. Le peuple haïtien, par mon organe, exprime à vous tous toute sa gratitude. Encore une fois, je remercie nos amis de la presse nationale et internationale pour la couverture de ce sommet qui a été un succès. Merci.
Luc Nergaro de Radio Télémétropole. Monsieur le Président, vous avez cité quelques grandes lignes de cette déclaration de Pétionville. Il était question dans cette déclaration d'une demande faite aux États-Unis de lever l'embargo sur Cuba. Mais dans les lignes que vous venez de citer, il n'y a pas cette partie. On voudrait savoir, est-ce que c'est au cours des discussions que cette partie a été enlevée de la déclaration? Et si oui, pourquoi? Pas du tout. Je dois vous dire que je vous ai fait un petit résumé de cette résolution. Tu as la résolution. Et cette résolution comporte au moins une trentaine de points. Donc, je ne me suis pas mis à citer tous les points. La résolution comporte ce point de la levée de l'embargo contre Cuba. Un embargo qui, à la face du monde, ne marche pas. Ça fait combien de temps qu'il y a cet embargo? Et cet embargo, il a été placé à quelle fin? Est-ce qu'il y a eu des solutions depuis? Donc aujourd'hui, on suggère une autre approche. Donc, la levée de l'embargo. Merci. Prochaine question. Carly Pierre Charles, je travaille pour RFM. Monsieur le Président, nous avons connaître quel sentiment que vous accueilli et 5e sommet AEC ça, et puis dis-nous qui est bilan positif et au cas tiré après le déroulement 5e sommet ça concrètement, qui bilan positif à part la déclaration de Pétionville là qui vient dans le plan d'action AEC. Bon, sentiment de fierté, même j'ai un tout haïtien. Nous regardons un pays, vous dire à côté que des chefs d'État défilent dans toute la rue, ça saute les portes, ça prend les portes, ça dans l'hôtel, ça cap visiter, des délégations venant de tous les coins du monde qui viennent participer, ils viennent participer dans le sommet. Qui sentiment pour un Haïtien t'a gagné, pour le pays comme un plateau, côté que le monde entier vient chita dans main yo. C'est merci à l'association, c'est merci à tout le monde qui vient, qui permettent que Haïti a plaqué comme ça à la face du monde. C'est merci à secrétariat général là, qui même le monde qui dans l'association t'a trop occupé pour y occuper, et puis le secrétariat a continué le travail. C'est merci à Nouvelle Haïti ça, qui croit que le DECA fait sommet ça. Donc son sentiment de fierté, son bilan extrêmement positif. Déjà, je dis à tout président qu'il a, le monde a regardé nous, le monde connaît que ça a été condition à Haïti déjà, que Haïti son pays qui a insécurité, vous dire pas well. Que Haïti son pays où des gens ne peuvent pas vivre, vous dire pas well. Que Haïti son pays qui a misère seulement, vous dire pas well. Et vous pas personne n'a à demander charité ni à prendre la main. Il y aurait des gens qui débattent, il y aurait des gens qui sont fiers, des gens qui veulent camper dans mi-temps d'autres chefs, faire des discussions et faire des échanges, faire des propositions. Donc son bilan, on ne peut pas mettre un prix sur ça que nous gagnons, je dis, à travers ce sommet. Le bilan est positif, non seulement à travers ce que ça nous gagne pour nous tirer dans la résolution, parce que dans la résolution, il y a un peu de problème que nous gagnons qui est commun à l'autre pays, que ce soit question environnementale, que ce soit question risque et désastre, que ce soit question échange commercial, que ce soit question éducation, que ce soit question de développement. Tout pays qui a son seul bagage à parler, améliorer les conditions de vie peuple. Donc, bilan positif. Que nous avons chita là seulement pour nous écouter l'autre, bilan positif. Parce qu'on sommet, l'elfine fait au cas il réussit, mais avant le fait, on par contre qui ça, secrétaire général ça a passé pour faire le réussir. On par contre qui ça, ministre des Affaires étrangères a passé pour faire le réussir. On par contre combien appel le président de la République l'a obligé de faire pour faire le réussir. On par contre qui est fort, délégation et au chef d'État et au chef gouvernement ont fait pour quitter les problèmes qui ont gagné la caillou pour venir dans le sommet. Donc son bilan qui est positif. Sommet a seulement permis de mettre Haïti
à la face du monde, en Haïti qui ont l'autre expression. En Haïti qui gagne dans la bouche, en Haïti qui ont sourire sous les lèvres. En Haïti qui pose, qui travaille, qui gagne force, qui avance. Bilan positif. Prochaine question, s'il vous plaît. Monsieur le Président, vous avez longuement rencontré les chefs d'État qui sont venus participer au sommet, et particulièrement le président mexicain. Est-ce que vous pouvez retracer pour nous les grands points de vos discussions avec ces chefs d'État et expliquer aussi pourquoi certains chefs d'État qui étaient attendus ne sont pas venus aujourd'hui pour prendre part au sommet? Merci. Merci. Et m'a dit nous que discussion que nous avons gagnée avec le président mexicain, nous n'avons pas besoin d'étaler là, mais c'est la même discussion que un chef d'État a fait chaque fois que lui avec un frère qui sont homologues, qui occupent un pays tout et qui comprennent la nécessité pour nous mettre tête ensemble, pour nous avancer dans le développement. Donc, nous parler de échanges culturels, nous parler de questions de logement, nous parler de reconstruction, nous parler de la relance agricole, des bagages qui vous permettent à la population un meilleur demain. Et nous parler tout de l'opportunité que Haïti offre de telle sorte que Haïti, ce n'est pas dans le Mexique seulement, mais là offre au Mexique des opportunités pour que l'entreprise vienne ici, faire l'argent, créer emploi pour Haïtiens, payer taxes pour le gouvernement, donc tout le monde a besoin. Ces modèles de discussion que nous avons avec tout homologue que nous rencontrons, c'est toujours la même question, des questions d'échange commercial, questions d'environnement, questions de problèmes qui sont communs à pays. Si nous parlons avec Saint-Domingue, par exemple, nous ne pouvons jamais évoquer la question frontière. Nous ne pouvons jamais évoquer la question environnement, un bord, Saint-Domingue vert, un autre bord, deux mondes décalés. Ce sont les mêmes questions. Sous la deuxième partie question qui vient pour avec qui ça gagne quelques chefs qui sont présentés. Si je ne me trompe, nous avons un président de Costa Rica, Laura Chinchilla, qui n'est pas présenté. Et c'est matin que l'IRELé pour l'excuser, ça qu'on arrive. Pas oublier que nous avons parlé de chefs d'État. Des gens qui ne doivent pas venir du tout. Ils ont fait programmation pour venir. Et il y a des gens qui juste ont une présentation de budget pour faire au Parlement. Et si vous ne pouvez pas comprendre ça, vous va le présenter à cause de ça, vous ne pouvez pas venir. Donc, si je ne me trompe, c'était peut-être le cas du président Costa Rica. Dans le cas du président Raúl Castro, qui était paré pour le venir, et dans le cas du président Nicolás Maduro, qui était paré pour venir, yon a maré à l'autre dans une réunion importante que vous avez gagnée pour faire aujourd'hui. Une réunion importante qui gagne pour avec questions politiques au plus haut niveau. Nous connaissons que c'est deux pays qui travaillent dur et qui gourmet en pile, qui ont des problèmes politiques. Donc, il y a une réunion qui était dans l'intérêt par eux et qui était plus important, ou du moins, ce n'est pas que papa ça a importance, mais des fois dans la vie, il faut qu'on fasse un choix. Et ils ont été représentés ici au plus haut niveau. Parce que Cuba était représenté par son vice-président. Et le Venezuela était représenté par son vice-président. Donc, nous ne pouvons pas dire que au plus haut niveau, il n'y a pas là. Le président qui a des questions d'ordre prioritaire pour être réglées, il n'y a pas venu eux-mêmes, mais nous connaissons qu'ils étaient là avec nous. Et ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'ils étaient là avec nous, ils sont là avec nous tout le temps à travers la coopération solide que nous sentons chaque jour qui gagne ici dans la coopération cubaine, dans la coopération vénézuélienne. Et c'est ça qui mettait nous chita là aujourd'hui, à renforcer la coopération entre l'autre pays. Tout pays, ça, voulait que la coopération, nous avons des intérêts communs des fois, d'autres fois, à travers les échanges, chaque monde a pris nos bagailles. Et c'est ça que fait de là aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que, sur près de 20 ans d'existence, je dis
c'est le 5e, this is the 5th or 6th sommet. Je dis à ce 5e sommet, seulement que AEC fait sur 20 ans. Mais je dis à tellement important, et je dis à des gens qui tellement réalisé que faut que nous renforcer Caraïbes là, que je dis à nous avons pris décision et le président mexicain invité tout le monde qui était là pour nous faire sommet ça à Mexico l'année prochaine. Et Haïti déjà répond présent, Haïti a plat dans le prochain sommet AEC. Je dis tout le monde merci, vive AEC, vive Haïti. Voilà, téléspectateurs Scoop TV, je nous souhaite suivre les en là, nous souhaite attendre l'intervention et chef d'État paysan, parlant de M. Joseph Michel Martelly, qui se prononce sous dernière journée sommet AEC dans le pays d'Haïti. Donc, il y a un sommet côté que il y a un ensemble de recommandations pays membres Association des États caribéens même ont fait. Et parmi les recommandations, ça, nous sommes capables de citer renforcer le tourisme en dedans de la région parce que, comme nous connaissons déjà, c'est une région lui-même touristique, dans le sens que il y a pile de pays caribéens même bénéficié de aspect là, dans le sens que il y a pile de pays caribéens, on connaît que il y a des gens qui sortent, que ce soit dans le nord, dans le grand nord, ou viennent visiter les pays, que ce soit dans le grand sud tout, ils prennent avantage encore, ils bénéficient, ils ont un ensemble d'aspects que eux-mêmes ils toujours mis là-dedans, c'est venir passer, venir détendre même dans le pays sud, dans le pays caribéen et spécialement. Alors, donc, il mettait accent sur ça pour parler de renforcer tourisme dans le pays caribéen. Ensuite, question transport à travers le Caraïbes, que ce soit transport maritime, transport aérien, eh bien, il a prononcé sur ça tout selon sa chef d'État lui-même, il fait qu'on est. Et ensuite, il parle tout de prévenir des catastrophes naturelles. Donc, c'est un paquet de pays qui est très vulnérable tout avec catastrophes naturelles, notamment passage cycloniaux et l'autre encore tel que tremblement de terre ou bien volcan. Alors, ensemble de pays ça, il a été prononcé parmi points clés dans la déclaration d'Haïti. Et il y a un point fort que nous avons fort remarqué tout, c'est lever sanctions ou encore embargo sur le pays Cuba. Selon sa président pays, il fait qu'on est, il n'y a pas d'utilité embargo ça lui-même pour le capable de continuer sous deux pays Cuba. Donc c'est dans ce sens ça, ensemble pays AEC même, il a été prononcé pour la levée de l'embargo sur le pays Cuba. Donc voilà en gros, côté que et clôture sommet ça, il manqué par un ensemble de recommandations et pays AEC même ont fait. Eh bien, dans ce cas, il y a un sommet, d'après ça, le président lui-même il fait connaître que c'est une réussite totale. Donc, dans les jours à venir, nous serons capables de développer en gros qui ça, recommandations ça même yo gagné là-dedans pour nous capables d'approfondir, faire des analyses, commentaires, tout ça en façon pour capable gagner ou même une idée plus large de contenu rapport ça. Eh bien, et je nous ai dit là encore, il y a un sommet d'ailleurs qui a duré pendant 4 jours. Pendant 4 jours, il faut dire que toute équipe Scoop TV et ceci, Radio Scoop FM, tout est mobilisé pour être capable d'informer dans les moindres détails ce qui a passé en dedans sommet ça. 5e sommet, je nous dis là, qui est clôturé en beauté, bien entendu, avec l'intervention du chef de l'État. Et voilà, donc nous à suivre et n'a toujours été branché programmation télévision. Donc, encore une fois, nous avons dit merci, ou même qui t'a suivi avec attention, Scoop TV. Donc, rendez-vous pour une prochaine fois. Bye bye.